Hello tout le monde, salut les petites flammes. Donc je trouve un petit moment pour vous faire un tirage au bord de la piscine. Voilà, faut bien trouver avec cette chaleur. Je me suis dit la maison il fait trop chaud. Donc en fait j'ai tiré les cartes avant de partir. J'ai choisi plusieurs jeux de cartes pour pas que ça soit les mêmes pour le masculin et la féminine. Donc du coup ça va être plutôt un tirage comme d'habitude pour le masculin. Et je ferai plutôt des conseils pour la féminine. Donc là j'ai tiré des cartes de la Tria que je découvre en même temps que vous, parce que je les ai pas regardées, j'ai demandé des cartes, je les ai mis dans une enveloppe, et voilà, je vais faire le tirage au bord de la piscine pour vous. Donc on va commencer. J'espère qu'on m'entendra bien avec le vent. Bon, il n'y a pas trop de... Oula. Quand je vois les cartes, je dis bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon. Alors, j'ai la carte de la bénédiction. J'ai aussi la carte du malheur. Et la carte du mensonge. Donc, pour moi, je pense que justement, il est en train de régler ça. Là, pour lui, le lien est une bénédiction, donc est une occasion de guérison, de commencer à guérir ses souffrances, à guérir aussi par rapport au masque qu'il porte, ses croyances. Il commence à ouvrir les possibles. Là, je vois qu'il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Parce qu'en plus, les cartes suivantes me montrent qu'effectivement, il y a la mutation. Donc effectivement, il est en mutation, donc en changement. Attendez, je vais couper le son. Voilà. Donc ouais, il est en pleine mutation. Et en plus, ce que je vois, c'est qu'il y a une intervention là, karmique ou une intervention du divin. Il se passe des choses là, vraiment, des interventions du divin pour moi, qui sont d'ordre un peu pour secouer tout ça. Bon, ça va pas être très agréable, mais ça permet justement, pour lui une mutation, une transformation. Et aussi j'ai la carte, ça s'envole, la carte de la paix. Donc effectivement c'est pour après trouver cette paix en lui, plus de calme. Parce qu'effectivement ses souffrances, les mensonges, se mentir à lui-même et tout ça, ça n'a plus sa place. Donc il est en train apparemment de gérer ça. On va voir ce que nous disent les miroirs, voir ce qu'ils peuvent nous apporter de plus. Regardez. Je les ai mises dans l'ordre exprès. Voilà, c'est super. Et ben voilà, alors j'ai donc l'argent, donc effectivement il règle aussi côté financier et travail. Il est très occupé à régler sa situation concernant les finances et le travail. Je vois aussi qu'il règle justement par rapport au mensonge, la carte d'avant, il règle la projection qu'il a de lui-même aussi, donc son faux self pour moi. Il est en train d'y voir un peu plus clair, de régler ça, parce qu'il sait que quelque part les mensonges qui se racontent et toutes ces blessures sont aussi la cause et la conséquence de cette séparation avec sa féminine. Et il en a conscience, et franchement je pense que ça les fait souffrir là actuellement. Ils en souffrent de cette séparation, ils y pensent beaucoup. Et après en plus j'ai la carte, c'est le vent, j'entends craquer dans les arbres, je vais me prendre un truc, une branche. Il y a... C'est ça, quand on est dehors, il y a des risques. C'est risqué, regardez le cadre, super sympa, ce petit cadre pour tirer les cartes. Donc j'ai la carte miroir magnétique, donc il sait qu'il ressent une attirance magnétique avec sa féminine, que c'est un miroir. C'est un miroir qui le fait travailler, c'est un miroir qui l'aide beaucoup. Et puis là, effectivement, qu'est-ce qu'il voit? Ça, il voit que ça pourrait être sympa quand même, cette union, une belle union avec sa féminine, ça pourrait être... Voilà, ça travaille quand même. Moi, je trouve que c'est des bonnes cartes. Bon, comme d'habitude, ils avancent, ils travaillent. Vous me direz, voilà, ça, c'est comme d'habitude. Mais chaque semaine, c'est une avancée de plus. Effectivement, le travail, c'est comme pour nous. Il n'est pas terminé d'ailleurs pour nous, il faut le reconnaître, et il ne se fait pas en une semaine, quoi.
ça doit prendre le temps tout ça de se poser et il faut du temps. Hein. C'est un amour qui se prépare, c'est un amour qui doit être... voilà, qui doit... je découvre en même temps que vous les cartes de l'oracle coup de cœur aussi pour notre masculin. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, elles sont très bien ces cartes. Enfin, très bien. Il y a un peu de tout. Alors, voilà, il est bien en guérison, hein, par rapport au chakra, par rapport à tout, hein, par rapport à ses émotions. C'est un masculin qui est sur une voie de guérison de ses émotions. Et regardez franchement ces cartes. Il y a la conscience du lien, du destin, c'est elle, c'est ma destinée, c'est quelque chose qui, voilà, hein, qui est lié, qui est écrit dans le ciel. Et regardez, donc voilà, il y a une grande conscience du lien, ce qui apporte une guérison d'ailleurs, parce que il y a vraiment une prise de conscience là, supplémentaire sur le lien, quelque chose qu'on ne peut plus, je vois qu'on ne peut plus reculer parce que là, regardez, il y a un deuil de tout ce qui était les crises, donc c'est super bien. Voilà, tout ce qui était en crise là, c'est en train de mourir, c'est le deuil qu'il est en train de faire, donc effectivement il est en train de faire un deuil quelque part de ses constructions erronées, de ce qui s'était dit, de ce qu'il avait prévu, il est en train d'en faire un deuil, donc c'est très compliqué, faut faire le tri là-dedans. Donc il y a un gros travail là qui est en train d'être fait et franchement c'est super, moi je trouve ça énorme. Et regardez, la dernière carte c'est celle-là, ça donne une naissance, voilà, ça apporte un nouveau projet, de nouvelles données, une renaissance. Là vraiment, là on va sur du nouveau, là côté masculin. Je crois qu'ils sont en train vraiment de dégager les derniers blocages, les derniers mensonges, les dernières illusions. Tout ce qui pouvait bloquer, ils prennent conscience là du lien qui est très fort avec sa féminine. Donc effectivement là j'ai des très belles cartes pour cette semaine franchement. Alors je vais regarder avec l'oracle des énergies. Qu'est-ce qu'on nous donne en plus? Alors, regardez cette belle carte. Voilà, notre masculin est en action. Non, notre masculin se prépare à l'action. Alors l'action de mettre en place les choses pour Alexa féminine. L'action aussi de dégager ce qu'il y a vraiment à dégager. Là, il y a de l'action. On voit un masculin qui a envie là, de passer à l'action, de faire le ménage. Un masculin qui se pose, qui est vraiment là en train de... encore en introspection, mais vraiment qui est en train d'y penser sérieusement. Il pense sérieusement à passer à l'action. Et regardez, pour moi, c'est le gros nettoyage, c'est le storm warning. Allez, c'est la tornade. Peut-être aussi la foudre hein, qu'on a vu tout à l'heure. La carte qu'on a vue tout à l'heure. Attendez, je la récupère. Regardez. Oui, il y a une foudre du divin, il se passe des choses, il y a quelque chose qui va éclater, quelque chose aussi qui n'a plus lieu d'être. Je pense que là, notre masculin, il va faire un gros nettoyage. Il y a quelque chose qui ne pourra plus passer. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui ne pourra plus passer. Et c'était une situation bloquante hein, pour notre masculin. Donc effectivement, il se passe des choses. Et regardez, là, c'est pour aller vers ça, vraiment le jardin, le beau jardin, la guérison, la contemplation du bonheur, de quelque chose de la magie. On voit que là, pour une vie beaucoup plus harmonieuse, quelque chose qui va lui correspondre. Et regardez, il est dans la patience hein, de la guérison, il est dans la... Alors vous me direz, oui, il est dans la patience, il est dans la patience. Bah oui, vous aussi, féminine, suivez cet exemple, il prend la patience de guérir, de faire ça bien. Il veut pas faire n'importe quoi, là. Il veut mettre en place ce beau jardin, cette contemplation. Il veut faire ça vraiment bien, faire le ménage avant, faire ce qu'il faut, quoi. Bon, franchement, nous avons des belles cartes, franchement, super. Pour le masculin, je m'y attendais pas, parce que j'ai tiré ça avant de partir. Et j'ai dit, bon, on verra, ça sera la surprise. J'aime bien, moi, les surprises. Donc j'ai dit, allez, ça sera la surprise dans la piscine, on va voir ce qu'on nous donne. Et franchement, je suis contente, il y a des belles énergies pour les masculins, là. Alors, pour la féminine, pareil, je découvre. J'ai tiré plutôt donc des cartes conseils, enfin, cartes conseils ou des indications.
pour la faire travailler. Donc j'ai pris d'autres oracles, d'autres jeux, hein, parce que je voulais pas qu'on prenne les mêmes oracles pour les deux et qu'il m'en manque vu que je fais le tirage d'avance. Je voulais que ça soit bien, que j'ai tous les jeux. Alors, première carte, l'étoile. Ouais, comme moi, vous voyez. Donc l'étoile, ça nous dit: quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc voilà, des fois ça semble sombre et sans issue, ça ne va pas comme vous voulez. Voilà, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de des messages. Demandez les messages pour sortir de cette situation ou de la voir autrement. Quand tout semble sombre, non, il y a bien une lumière qui arrive derrière, il y a bien une raison aussi. Derrière tout ce qui est un petit peu, qui ne se passe pas comme vous voulez, se passe de grandes choses, un grand plan plus grand est derrière tout ça. Donc voilà, c'est de commencer à se connecter aussi à tout ça, de ne pas se laisser envahir par ce qui ne va pas, que ça ne va pas dans son sens, que ça ne va pas comme on veut, qu'on ne voit pas les choses venir. Ça, c'est des impressions, des illusions, quoi. Donc, voyez le plan plus grand. Alors, j'ai le bon génie de la lampe, vous voyez. Il est sur son petit poisson. Alors, le bon génie. J'entends des bruits derrière, mais c'est des bruits de vent. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Voilà. Que voulez-vous vraiment? Parce que j'entends des féminines qui viennent en consultation, qui viennent me parler, qui me disent ah bah oui, mon masculin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas ci, il fait pas ça, il me montre pas qu'il m'aime, ou il me dit qu'il m'aime pas, il me fait pas ça, et tout ça. Et après, quand on parle, on s'aperçoit que la féminine, en fait, elle est pas du tout prête à... Ah non, moi, la relation à deux, je peux pas. Ou ah non, je suis encore avec mon mari. Ah bah non, je suis pas prête. Ah non, s'il vient demain, c'est pas possible. Ah non, j'ai encore des trucs à nettoyer et tout. Bah ouais, alors, occupez-vous-en. Et puis, vraiment, déterminez ce que vous voulez vraiment. Pas je veux que mon masculin fasse tout ce que je veux, que je le contrôle, etc. Hein. Là, le génie, il ira pas dans le sens que ça nuise à quelqu'un d'autre. Hein. À partir du moment où quelqu'un, vous aimerez bien, vous, que... imaginez, vous avez un gars près de chez vous qui vous plaît pas du tout. Et puis il a un génie de la lampe et il dit ouais, cette fille va être folle de moi, va faire tout ce que je veux. Franchement, vous aimerez bien vous qu'on vous manipule comme ça? Je pense pas. Donc non, on demande jamais à l'univers de manipuler quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre fasse tout ce que vous voulez. Ah ouais, je serai masculin, il me fera ci, il me fera ça, ou on fera ci, on fera ça. Ça c'est du contrôle, c'est de la sorcellerie même. C'est pas du tout les vœux de l'univers. Par contre, si vous dites moi j'ai envie d'avoir une relation et vous dites pas de non par exemple, je veux vivre dans l'amour inconditionnel, bon là c'est un peu vaste parce que vous le vivez pas encore, mais je veux être dans l'échange, le partage, partager des sorties avec mon bien-aimé, être en relation, être bien. Là effectivement, là déjà vous avez visé personne, on est dans un truc beaucoup plus ouvert. Sans attente aussi, sans attente précise quoi, vraiment je vais vivre dans une relation de couple en harmonie et soyez sûr que vous êtes vraiment prête pour cette relation de couple en harmonie quoi, parce que vous êtes harmonieuse, parce que vous êtes dans l'harmonie d'attendre ça. Donc le génie là sur le poisson, il attend vos vœux, il attend que vous déterminiez vraiment ce que vous voulez. Donc soyez précise dans le sens où regardez si c'est bien ce que vous voulez et si c'est bien ça, et si vous êtes prête à le recevoir surtout. Parce que sinon, c'est pas possible. L'action va être bloquée. Alors, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc là encore, vous avez encore des choses à dégager, quoi. Là, on est chez la féminine. Hein. Donc vous voyez votre masculin avec sa grosse foudre, il va tout dégager avec sa tornade là. Faites pareil quoi, qu'est-ce que vous avez à virer encore? Est-ce qu'il y a des personnes toxiques autour de vous? Est-ce qu'il y a encore des énergies tierces? Et je parle pas de petits copains, etc. Mais est-ce que vous avez fait la place? Est-ce que vous avez désencombré votre maison? Est-ce que vous vous servez de tout ce que vous avez chez vous? Est-ce que tout est équilibré? Est-ce que vous exercez le métier qui vous plaît? Est-ce que tout est prêt? Délestez-vous de ce qui ne vous sert pas. Voilà, ça c'est... Voilà, je vous dis pas de le faire aujourd'hui, je vous dis pas allez démissionner si votre travail est pourri.
Mais commencez à y penser, commencez à mettre en place des choses, commencez à demander à l'univers de vous montrer la voie si c'est pas fait. Cherchez déjà des actions pour faire évoluer le truc. Commencez même à constater que ça vous va plus et qu'il est temps de changer. Déjà prenez cette décision si ça va pas. Et si c'est des énergies tierces ou des amis toxiques ou des gens qui vous pèsent ou qui vous demandent des choses qui vous plaisent pas, sachez dire non, sachez dire stop quoi. Il faut se respecter soi avant tout. Si vous êtes que dans le don, que vous recevez jamais de certaines personnes, c'est que quelque part ça vous correspond plus quoi. Donc voyez aussi s'il n'y a pas des charges qui vous bloquent vous aussi quoi. Parce que ça bloque aussi votre masculin. Si lui, oui, il quitte pas sa tierce, il fait pas ci, il fait pas ça, il reste dans son boulot de merde, il reste là, bah ouais, mais toi tu n'as pas fait le ménage féminine, donc forcément lui, il peut pas le faire aussi, c'est en miroir. Toujours, la féminine, vous montrez l'exemple. Et oui, je sais, c'est pas facile, mais il faut d'abord faire les choses. Montrez l'exemple. Si vous voulez pas que votre masculin vous fasse certaines choses, ne le faites pas non plus, quoi. Donc montrez l'exemple, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai? La colère. Oh, la colère. Ah, là, il y a un volcan qui explose. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Voilà, la colère intérieure, elle est liée à des frustrations, elle est liée à des besoins qui ne sont pas comblés. Des besoins qui datent. C'est pas votre masculin qui vous a mis en colère. C'est pas à votre masculin de combler vos besoins de petit enfant, de l'enfant intérieur. Donc allez voir l'enfant intérieur, allez voir vos besoins et comblez-les toutes seules. Toutes seules, c'est pas votre masculin, c'est pas son rôle, c'est pas la nounou de votre enfant intérieur. C'est pas à lui de faire ça. Donc faites-le vous-même, faites-le pour vous. Allez voir, ces colères sont des besoins, des frustrations, des besoins pas nourris. Donc allez voir ça. L'éclaireur, regardez cette belle carte de lumière. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc vous voyez, il y a des bonnes cartes. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Donc de toute façon, si vous êtes là devant ma vidéo et si effectivement vous pensez sur un parcours, mais de toute façon c'est un parcours initiatique vers vous-même. Donc souvent il y a des gens qui doutent, quoi. Je suis pas, peut-être pas en face de ma flamme jumelle ou quoi, mais c'est pas grave en soi tant que vous restez dans l'élévation de vous-même. Tant que vous allez vers vous-même, vous ne pouvez pas perdre. Vous pouvez que gagner. Vous allez gagner une élévation, vous allez gagner un confort, vous allez gagner l'amour de vous-même, vous allez gagner la complétude d'être bien avec soi chaque jour. Ça, c'est déjà énorme. Et forcément, dans des vibrations comme ça, de complétude, dans des vibrations de paix intérieure, d'amour inconditionnel de soi, vous allez forcément attirer la personne qui vous est destinée. De toute façon, c'est comme ça. On n'est pas destiné à être dans sa complétude et vivre seul jusqu'à la fin de ses jours. Ah, ça y est, je suis dans ma complétude, je vais pouvoir profiter toute seule de ma belle vie jusqu'à la mort. Non, c'est pas ce qui est prévu, hein, je pense pas, hein, j'en doute. Alors, la carte elle sort souvent, celle-là, la carte du dauphin. Donc j'ai vu un dauphin gonflable dans la piscine, mais c'était pas eux. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Là aussi, hein, faites un peu de méditation. Il y a des séances d'auto-hypnose là sur YouTube, des hypnoses guidées. Il y a plein de choses pour l'inconscient et puis même allez voir. Il y a des réponses. Soyez à l'écoute des messages de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, pour la féminine, j'ai pris aussi des cartes comme ça, là, de flammes jumelles, très jolies. Des cartes conseils. Donc, vous voyez, j'ai la nuit noire de l'âme. Donc, le noir, la tristesse. Attends, je vais la mettre devant. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches pour la première fois de tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter, à être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes les blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est
si on va au fond comme ça, si on fait pas si l'autre ne fait pas ce que vous voulez pour vous mettre vraiment dans ce fond, c'est pour vous punir. C'est pour que vous allez chercher ces blessures au fond et que vous puissiez les apaiser par vous-même avec l'apaisement de l'enfant intérieur. Alors j'ai aussi la carte de l'humiliation. Regardez cette féminine montrée du doigt. Il y a peut-être encore de la culpabilité ou une impression de ne pas être assez dans l'amour de soi, dans sa vérité. Donc il y a encore des choses à bouger. Donc je vois, parfois tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout la réalité? C'est ça, c'est qu'on choisit. Si on reçoit des critiques, on choisit si c'est la vérité ou pas, quoi. Et ça, c'est à nous de décider. C'est pas les autres qui valident qui on est. Donc ça, faut bien se le dire. Ah oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture, mais maintenant, j'ai peut-être loupé un truc. As-tu subi souvent les critiques? Ouais, c'est ça. Ce n'est pas du tout ta réalité. Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture, mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi, cajolante, rassurante, avec de jolis mots, de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Donc effectivement, là plus on s'aime, moins on va supporter les critiques des autres et moins même on va en recevoir, parce que forcément ça va pas, l'extérieur ne va pas nous l'apporter. On vibre plus le manque d'estime de soi, donc on est de moins en moins critiqué et même si on le lève, franchement on fait même plus attention, ça passe au-dessus, on s'en fout quoi. Genre on s'en balèque comme diraient les Jones. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des enfants là derrière. Si je dis des gros mots en plus, non mais c'est pas vrai. Hein. Elle sait pas se tenir, Elodie. Hein. Oh là là, ces flammes jumelles sont vraiment intenables. Regardez comment c'est trop mimi. Alors, tu as tout juste. Alors, tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. L'univers, souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Donc voilà, on te dit que oui, tu as raison, ce que tu vis, c'est pas un délire. Tu es bien dans cette belle relation magique. Tu t'es pas trompé, dis donc. Et si tu es devant cette vidéo avec nos cigales et la piscine, c'est que tu t'es pas trompé. Tu es bien dans cette relation magique. Il n'y a aucun rapport, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, on va regarder pour le lien. J'ai tiré des cartes des anges de l'amour pour le lien pour finir. Alors, je les découvre en même temps que vous, pareil. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être qu'il y a encore du ménage à faire. Allez, on fait le ménage, on dégage les parents, mettez-les en maison de retraite. Non, je rigole. Hein. Je rigole. Non, mais peut-être que voilà, il y a encore des pardons à faire, les parents. Voilà, donc toujours l'enfant intérieur à rassurer. Peut-être faire des méditations sur les mémoires transgénérationnelles. Il y en a sur YouTube gratuites. Ou aller voir quelqu'un. Hein, voilà. Moi, je travaille aussi là-dessus, sur les énergies. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, eh ben, faites-le avec les méditations YouTube, c'est très bien aussi. Et là, je vois, même les pardons aux parents, etc., on peut tout faire. Hein. Et là, je vois... J'ai un truc qui est passé. Ah oui, l'enfant intérieur. Oui, soyez le parent bienveillant. Votre enfant intérieur a manqué quand il était petit, enfin vous en fait, quand vous avez manqué d'attention, de reconnaissance, de n'importe quoi, soyez ce parent bienveillant pour votre enfant intérieur. Vous pouvez vous guérir toute seule en méditant, même 2 minutes par jour vers votre enfant intérieur. Voilà, ce que vous voulez de l'extérieur, apportez-le vous à votre enfant intérieur maintenant, quoi. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes.
Bah oui, vous pouvez aimer sans crainte. L'amour qui est dans votre cœur, ça je l'ai déjà dit, mais vous l'avez déjà, quoi. Vous pouvez pas, on peut pas vous le voler en fait. On va pas vous le piquer, quoi. Donc vous pouvez donner cet amour, le recevoir aussi, parce que vous pouvez vous le donner à vous. Donc vous pouvez le donner, le recevoir, le donner aux autres, sans crainte de ne pas recevoir et tout ça, parce qu'en fait tout ça c'est de l'illusion. Vous croyez que si je donne mon amour et tout, on va me le prendre, après j'en aurai plus. Non, non, ça c'est comme l'argent, quoi. On croit qu'on peut épuiser la source. On peut pas épuiser la source d'amour ni d'argent. Hein. Ça c'est des illusions. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez y aller, ouvrez votre cœur et vous verrez, c'est que du bonheur, il n'y a pas besoin de se retenir. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Eh ben ouais, c'est la base. Eh ouais, quand on s'inquiète pour le futur ou quand on est triste pour le passé ou les regrets, les machins, mais on s'en fout, quoi. Là, on est dans le présent. Imagine, je vais être très tragique, mais bon. Imaginez, vous mourrez demain, là. Vous traversez la route et poum. Non, mais je suis super classe, hein, je sais. Genre, ouais, imagine, tu fais éclater par une bagnole, là, en traversant, là. Attends, un larcon à avoir passé ta journée à te morfondre, là. Oh non, mon masculin n'est pas là. Oh non, en fait, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je manque de ci. Puis, de toute façon, je regrette le moment où on était ensemble. Et puis, peut-être que le futur n'arrivera jamais. Peut-être que... bah ouais, le futur n'arrivera jamais, effectivement. T'es fait éclater par une bagnole. Bon, bref, tu as passé ta journée à te lamenter pour rien, quoi. Donc, du coup, ça sert à rien. Donc on vous demande, et en plus, si tu es dans la joie d'être complète et bien dans le moment présent, tu es juste sur la voie qu'il faut. Donc ça tombe bien, hein, je trouve, hein, quand même. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre que d'être content de ce qu'on a déjà. Essayez, je vous jure. Il n'y a absolument rien à perdre, rien à craindre d'être satisfait du moment présent. Là c'est, ah ouais, au lieu de me plaindre de ce que j'ai pas, je vais regarder ce que j'ai. Et même remercier, me dire, j'ai de la chance, quoi. J'ai plein de choses merveilleuses et je vais en profiter du matin au soir. Voilà, ça c'est la vie. Et voilà, vous êtes bien dans un amour véritable. Il y avait le suspense avec les cigales derrière, les criquets. Ah voilà, faut que j'arrête. Hein. Bon, vous êtes dans un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Rien que ça. Voici l'amour de votre vie. Avec le petit ange, c'est trop mignon derrière. Regardez, waouh, c'est trop mignon. Donc voilà, vous êtes... c'est bien l'amour de votre vie. Donc c'est dans le lien, ça. Donc les deux polarités savent qu'elles sont avec... Enfin, que l'autre est l'amour de sa vie. Ils l'ont détecté tous les deux. C'est bien. Hein. Alors vous me direz, ah bah pourquoi elle n'est pas là? Bah parce que t'es pas prête. Hein, c'est pour ça. Alors je sais, tout le temps, ouais, la féminine, on leur met plein la tête. Elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Bah c'est pour ça qu'il faut vivre aussi le moment présent et s'amuser, quoi. On n'est pas obligé, d'être prête tout de suite. On a le temps, quoi. Ça aussi, la patience, ça s'apprend. On va pas bâcler le parcours en une semaine. Il faut du temps au temps, voilà. C'est pas... C'est comme les bons vins. Il faut laisser vieillir que ce soit meilleur. Oh putain. Et en plus, je dis ça, je bois pas de vin, quoi. Je déteste ça. Mais bon, je sais pas, peut-être que les gens de la vidéo, c'est des alcoolos. Pourquoi mes guides m'ont dit ça? Je vous dirai. Vous me direz en commentaire si vous picolez. Bande d'alcoolos, hein. Oui, dis-leur que c'est du bon vin. Ouais. Hein. Moi, je m'en fous, hein, j'aime pas le vin, donc... Donc voilà, la bonne bouteille, il faut la laisser vieillir pour qu'elle soit meilleure. Alors la féminine, hein, c'est une belle bouteille, c'est un grand cru. Et notre masculin aussi, donc ça tombe bien. On se laisse vieillir un petit peu, on profite de la vie et on sera meilleur.
Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une... Parce que j'allais me baigner, il fait chaud. Hein. C'est pas que je m'ennuie, là, mais... Je vais aller piquer une tête, là, derrière. Je vais aller me détendre. Profiter de la vie et du moment présent. C'est pas magnifique, ça? Allez, bisous à tous. Bisous, bisous.